Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. À l'Université de Kinshasa, l'association de cadres scientifiques de l'UNIKIN, ACS en sigle, a inauguré son siège social situé dans le site de l'UNIKIN le samedi dernier. Une cérémonie organisée à l'occasion d'échanges de vœux. Cette double cérémonie a eu lieu en présence du représentant directeur de cet alma mater, le secrétaire général académique, le professeur Mbanza Somwe, et le ministre d'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Jordan Kabengeli était témoin de cet événement pour le compte de notre rédaction. Enfin, l'association des cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa, ACS en sigle, a inauguré son siège social dûment construit sur fonds propres avec les soutiens de l'un des alumni de l'Université de Kinshasa, Guy Luando Mboyo, ministre d'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, qui a été invité à cette double cérémonie d'inauguration et d'échange des vœux à procéder à la coupure du ruban symbolique et au déroulement de la voile de ces bâtiments baptisés au nom d'Anaclé Mouebalou Tété, président de l'ACS. Bien avant, l'ego de cette double cérémonie a été donné par le représentant du recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, le professeur Mbanza Somwe, qui a encouragé l'ACS pour l'initiative et souhaité la bienvenue à l'assistance. Dans ce moment de circonstances, le président de l'ACS, Anaclé Mouebalou Tété, a jeté de fleurs au ministre d'aménagement du territoire pour avoir financé la deuxième phase de la construction du bâtiment, celle des travaux de finissage, tout en passant en revue les desiderata qui guettent son corps. Ce jour est le couronnement d'un engagement solennel que nous avions pris, à savoir donner davantage de la valeur et de la crédibilité à notre organisation qui, créée depuis le 30 novembre 1987, ne disposait pas d'un siège abritant ce service. La réalisation de cette œuvre a été rendue possible grâce à deux rencontres. La première rencontre est celle de volontés mises ensemble au sein de l'ACS. Sous notre leadership, le comité exécutif s'était résolu de poser les bases de ce siège. Au lendemain de notre élection pour un second mandat à la tête de l'ACS. À travers la Fondation Vidal, dont il est l'initiateur, Maître Guy Luando a financé les travaux de finition de ces bâtiments ainsi que son équipement. C'est dont nous lui serons toujours gré. À en croire le ministre d'aménagement du territoire, invité à placer un mot, ce dernier a souligné que chaque alumni a l'obligation de soutenir toutes les différentes actions que pose l'Université de Kinshasa. Lorsque nous recevons des sollicitations, que ce soit l'association de professeurs, que ce soit de l'association des corps scientifiques, lorsque la colline inspirée fait appel à ses alumni, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux, et que chacun a toujours un attachement à cette colline qu'il a formée. Ce que nous allons faire comme inauguration aujourd'hui n'est que l'une des réalisations que nous avons fait en notre qualité d'alumni, parce que ce soit notre recteur, ça il faut le souligner, il ne cesse de sensibiliser tous les alumni, parce que au-delà des obligations gouvernementales, chaque alumni que nous sommes a l'obligation de rester attaché à la colline inspirée et de répondre lorsque vous êtes sollicité aux besoins énormes qui sont les cas pour accompagner cette nouvelle génération dans le cadre de renforcer notre corps scientifique. Notons que cette cérémonie a été sanctionnée par la visite de différents bureaux bien équipés et l'échange de vœux entre les corps scientifiques et les invités.
La Haute École des commerces de Kinshasa, HEC-KIN en sigle, a organisé la cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants le vendredi 26 janvier dernier avec comme mot d'ordre Excellence qui est une devise de cet institut pour une bonne orientation des étudiants. Cette activité a eu lieu au sein de cet établissement d'enseignement supérieur en présence du professeur Edson Nyansaba, directeur général de la HEC-KIN et des différents membres de son comité de gestion. Révérend Tontou et Kosmalandou nous fait le point de l'activité. Informer les nouveaux étudiants sur les modalités des fonctionnements de la Haute École des commerces de Kinshasa pour une excellente intégration dans les milieux universitaires et sensibiliser de nouveaux étudiants sur les valeurs et missions, les pratiques des bonnes conduites et des respects de la discipline, tels sont les objectifs majeurs de cette journée d'accueil et d'intégration des nouveaux étudiants à la Haute École des commerces de Kinshasa, HEC-KIN en sigle. D'entrée de jeu, les professeurs Edson Nyansaba, directeur général capable de haute performance et novateur de la Haute École des commerces de Kinshasa, a, dans sa prise de parole, souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les étudiants nouvellement inscrits dans son alma mater. En souhaitant précéder les contextes et la justification de cette journée, qui est une tradition dans la sphère universitaire à chaque année académique, organisée savoureusement par les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est dans ces cadres que la section des guidances et orientations a, à juste titre, mis sur pied cette activité avec toutes les parties prenantes, notamment la direction générale, le secrétariat général académique, le secrétariat général à la recherche, le secrétariat général administratif, l'administration du budget, les sections, le service des œuvres estudiantines et la coordination estudiantine. Il a ensuite invité les nouveaux étudiants à l'acquisition de l'excellence, de l'efficience et de l'émergence comme valeur et qualité pour un meilleur avenir. À ce titre, les différents membres du comité de gestion de la HEC-KIN sont intervenus l'un après l'autre en vue de conscientiser les nouveaux candidats avec des conseils adéquats tout en leur expliquant le fonctionnement de la HEC-KIN. À la fin de cette journée pédagogique d'accueil de nouveaux étudiants, le professeur Edson Nyansaba, directeur général performant et novateur de la HEC-KIN, est revenu sur la quintessence de cette activité. Nous venons de souhaiter officiellement la bienvenue à tous les nouveaux recrues pour cette année académique 2023-2024. C'était l'occasion très importante pour donner, partager la vision, la mission et le valeur de notre grande école de commerce aux jeunes qui viennent avec des rêves pour les aider à rêver grand, à regarder, à envisager un avenir grand pour leur vie personnelle et pour leur communauté et surtout pour notre nation, la République démocratique du Congo, un pays qui est appelé à devenir grand, retrouver sa place dans le monde. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour réitérer, faire mon appel à toute la communauté de la HEC Kinshasa de prendre au sérieux cette dynamique de croissance, de l'émergence, du travail de qualité qui nous caractérise. Nous avons une volonté de faire la référence, pas seulement dans notre pays, mais en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Je voudrais dire que nous avons une chance particulière à l'avènement de la reconduction du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aux étudiants, nous les avons dit de rechercher l'excellence, de rechercher l'efficience et de se projeter dans le futur pour que notre pays devienne un pays émergent et demain un pays développé. Aux parents de nous faire confiance, de nous aider à bien tempérer leurs enfants parce qu'ils sont venus ici, état diplômé d'État, ils vont y sortir état de hauts cadres, de créateurs d'entreprises, de créateurs des idées nouvelles qui vont transformer notre pays. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Cette journée a été sanctionnée par une photo des familles à la grande satisfaction de tous. L'université Omnia Omnibus, que dirige l'abbé recteur Christian Ganzin, a organisé le week-end dernier la fête de Saint Thomas d'Aquin et l'accueil de nouveaux étudiants. L'objectif est d'encourager les nouveaux étudiants à emboîter les pas du Saint Thomas d'Aquin, patron des universités catholiques. Suivez. C'était à l'occasion de la fête de Saint Thomas d'Aquin, chancelier des universités catholiques et de l'accueil de nouveaux étudiants à l'université Omnia Omnibus que cette messe eucharistique a été célébrée par le père Édouard Issango.
après sa prédication tirée du 23e chapitre du livre de Matthieu, du 8e au 10e verset, et la prière de dédicace de l'année académique 2023-2024 pour le futur cadre de la République démocratique du Congo, le professeur Père Jean-Baptiste Malengue a animé à la même occasion une conférence sur le merveille de la communication pour l'Église chrétienne africaine en synodalité pour encourager les nouveaux étudiants à emboîter les pas du Saint Thomas d'Aquin à travers sa foi chrétienne, sa sagesse, son intelligence et son humilité. Il a en outre insisté sur le rôle du média dans l'Église catholique qui est d'informer, instruire et éduquer le peuple de Dieu dans la foi chrétienne. Une intervention riche qui a suscité un échange entre lui et les participants et a conduit à une autre étape consistant à l'installation de la nouvelle présidente de la coordination des étudiants de l'université Omnia Omnibus ainsi que les délégués de chaque faculté. Satisfait de la réussite de cette journée, le recteur de l'université Omnia Omnibus, l'abbé Ngazin, a fait le point de cette activité. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Nous célébrons la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, qui est le patron, le saint patron des universités catholiques, ainsi que des institutions de formation académique catholique. Nous profitons de cette occasion, de cette célébration, pour accueillir solennellement tous les nouveaux étudiants qui entrent pour l'année académique en cours, pour qu'ils puissent entrer dans l'esprit de la formation universitaire suivant ce que nous demande notre saint patron, Saint Thomas d'Aquin, qui était un homme passionné de la science, de la recherche de la vérité. Mais cette recherche de la vérité, il la faisait dans la simplicité, dans l'humilité, la foi et la raison. Qui commence bien fini, bien dit-on, quelques spectacles culturels ont clôturé cette activité sous une ambiance festive. Le professeur Jean-Dédié Minengu, qui était élu député national de la province de Kwilu, circonscription d'Idiofa, a participé à la cérémonie d'ouverture de la rentrée parlementaire extraordinaire qui a eu lieu le lundi au Palais du Peuple. Valongolou pour le détail. L'honorable professeur Jean-Dédié Minengu, député national de la province du Kwilu, dans la circonscription électorale d'Idiofa, a assisté à la première plénière de la 4e législative du 3e République ce lundi 29 janvier 2024 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ici, il était question de répondre à l'ouverture solennelle de la session extraordinaire que le secrétaire général de l'Assemblée nationale a présidé pour mettre en place les bureaux d'âge. Notons qu'à l'issue de cette session extraordinaire, Christophe Mbosso, âgé de 81 ans, était choisi président provisoire de l'Assemblée nationale et il sera assisté par les secrétaires, à savoir Serge Bati, âgé de 28 ans, et Agé Matembo, 27 ans. Ces derniers ont la mission d'organiser les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans un bref délai. Toujours dans ce même registre, le patron du journal universitaire, l'honorable André Mushongo Machara, était présent à la cérémonie d'ouverture de la rentrée parlementaire en sa casquette de député national de la province du Kasaï dans la circonscription de Chikapa-Ville. Encore une fois, Valongolou pour le reportage. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité. Le patron du journal universitaire André Mushongo Machara est député national du Kasaï, circonscription électorale de Chikapa. Il a rehaussé sa présence la session extraordinaire inaugurale de la Chambre basse du Parlement congolais, convoquée par le secrétaire général de l'administration de cette Chambre basse du Parlement congolais, dont l'objectif était d'accueillir les nouveaux élus du peuple de la 4e législative et identifier les bureaux d'âge. André Mushongo Machara a répondu à l'appel nominal. Une occasion pour l'honorable André Mushongo Machara de placer un mot pour sa première expérience dans cet hémicycle. La population de la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï, sait qu'elle a maintenant un représentant. Nous allons travailler, toute notre action parlementaire va viser l'amélioration du condition sociale de cette population qui nous a voté massivement. Cette population qui a voté le chef de l'État, cette population qui travaille, qui a milité pour qu'il y ait
changement de ce qu'ils doivent décider, nous allons continuer à travailler. Les étudiants de la ville de Tchikapa, les étudiants de la province du Kasaï, la population de la ville de Tchikapa, la population de la ville de la province du Kasaï et la population de la République démocratique du Congo doit se sentir à l'aise. Plus rien ne sera comme avant. Je suis chef de travaux à l'université. Je soutiens bientôt ma thèse de doctorat. Je suis le responsable du journal universitaire. Donc, si vous prenez cette expérience ou acquise dans l'exercice de mes fonctions en tant que journaliste enseignant, je pense que nous allons mener des actions parlementaires qui doivent ou qui viseraient à l'amélioration du système éducatif congolais dans son ensemble. Nous allons travailler, nous serons des porte-parole. Nous ne sommes pas porte-parole seulement de la population de Tchikapa. Oui, bien sûr, la Tchikapa. Aujourd'hui, Tchikapa n'a aucune grande université publique. Et c'est cela. Aujourd'hui, Tchikapa, beaucoup d'étudiants n'ont pas de moyens de transport. Aujourd'hui, au Kasaï, beaucoup d'écoles ne sont pas mécanisées. Aujourd'hui, à Tchikapa, beaucoup d'établissements, les 3 établissements publics et privés qui sont là-bas, les personnels ne sont pas payés. Et donc, nous allons travailler pour que l'homme soit au centre. C'est qui l'homme? Tout celui qui travaille dans un domaine précis, avec le deuxième mandat du chef de l'État, il faut qu'il soit valorisé, il faut qu'il soit considéré, il faut qu'il se sente à l'aise. Voilà ce que nous allons prioriser au-delà des autres aspects de la vie nationale parce que, étant député national. Au total, 400 des députés nationaux ont pris part à cette plénière inaugurale, parmi lesquels 337 nouveaux élus. Signalons par ailleurs que Christophe Mbosonko Diamkwanga, âgé de 81 ans, est choisi président provisoire et il sera secondé par des secrétaires dont Serge Bati, 28 ans, et Agé Matembo, 27 ans. Avant de boucler cette édition, page rose à présent, elle souffle sur une bougie de plus dans sa vie. Elle c'est Mélodie Viboudulu Maboulou, journaliste au sein de notre rédaction. À cette occasion, les patrons du journal universitaire, l'honorable André Mouchongo Machara, ainsi que toute la grande famille du journal universitaire, le souhaitent un pétillant anniversaire. Une année de plus, pas fait à caca. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs. Une année de plus, pas fait à caca. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, assisté par Jires Landou, une réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.